Louons l'Éternel. Alléluia. Le dénigrement. Alléluia. Amen. Deuxième fois, ils l'ont d'abord vu là tout à l'heure pour lui dire que qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que il a appliqué la bouche sur mes yeux et maintenant je vois. Ils reviennent encore. Quand l'ennemi guette ton âme, il ne se décourage pas. Comprends ça aujourd'hui. Quand même ta famille veut que tu abandonnes la foi, elle ne se découragera pas, mon frère. Comprends ça aujourd'hui. Quand ton frère, l'ennemi est décidé derrière toi, que tu vas te séparer avec elle, tu vas te séparer. C'est à toi d'être vigilant pour faire comme l'aveugle né. Et si tu as la bonne volonté, le Seigneur te soutiendra. Les dénigreurs n'ont jamais été vainqueurs, jamais. L'œuvre de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui dégage son œuvre. Et tous ceux qui s'avancent, le Seigneur les soutient. Amen. Il les épaule, il les émonde pour qu'ils s'avancent. Donc fais attention ce matin. Ne tombe plus dans ce piège, mon frère. Si tu es tombé dans ce piège, demande pardon au Seigneur. Que je souffre. Que mes yeux souffrent. Même si tu es une soeur qui est célibataire, depuis on demandait même ta mère, peut-être tu peux demander pardon à Dieu que Seigneur, je reconnais. Je reste célibataire aujourd'hui parce que j'ai écouté la voix des dénigreurs. Je serai longtemps marié, mais on m'a découragé d'épouser tel frère. Ou même toi, frère, tu es célibataire, tu voulais te marier avec telle soeur. Ceux qui ne l'aiment pas, on a parlé en mal d'elle et tu es tombé dans le piège et tu es resté célibataire. Ce n'est pas bon. Voici, ils insistent. Ils viennent auprès de l'aveugle. Ils disent que, dis-nous que... Toi, que dis-tu de lui? Toi, que dis-tu de lui? C'est qu'il t'a ouvert les yeux. Sur ce qui t'a ouvert les yeux, oui. Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Amen. Applaudissons à Jésus. C'est un prophète. Alléluia. C'est ça. Voilà comment on rend gloire à Dieu. Et cette détermination ce matin, que je suis pour la vérité, je suis pour la justice et le Seigneur te soutiendra. Que je suis pour la justice. Désormais, je suis pour la justice. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu et on veut me faire dire que je n'ai pas vu la gloire de Dieu. Non, j'ai vu la gloire de Dieu. C'est ça. J'ai vu la gloire de Dieu. La sœur qui, la semaine dernière, n'est-ce pas, elle était gênée à cause de certaines choses qui troublaient sa conscience. Quand je causais avec elle, bon, du moins, il m'a été rapporté, et elle-même, elle a dit cela, que dans la nuit de samedi à dimanche, elle est restée, elle a parlé à Dieu. Et le Seigneur lui a montré comment le pasteur était en train de la ramener. Comment? Hein? Ce n'est pas ça. Hein? Rends gloire à Dieu que ce que le pasteur dit, c'est vrai. Voilà. Et le matin, sans savoir, directement, dès que je suis sorti de la voiture, je suis venu vers elle. Maintenant, quand le Seigneur te montre, ça dit que clairement comme ça, sans embâche. Maintenant, si l'ennemi vient encore maintenant chercher à dire que le pasteur est noir, il est bleu, il est tordu, il est assis, il est géant, il est ceci. Non, peut-être les autres peuvent. Toi, tu as vu de tes yeux. Tu ne dois pas te laisser prendre au piège par le dénigrement. Voilà un exemple récent. Elle a vu comment Dieu lui a montré comme ça que le pasteur était en train de la ramener. Et c'est ce qui s'est passé le matin. Le dénigrement. Voici l'aveugle né qui a vu la gloire de Dieu. On lui demande, il dit que, mais, puisque l'aveugle né savait que Dieu, d'ailleurs il va lui dire par la suite que mais Dieu n'exauce pas les péchés. J'étais aveugle. Il a pris, par lui, je vois. Maintenant, on veut me dire qu'il est pécheur. Non, c'est un prophète, oui. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Oui, les Juifs ne crurent pas parce qu'ils voyaient comment Jésus annulait, l'œuvre de Jésus annulait leur service. Voilà, oui. Et il les interrogeait disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Vous voyez comment les gens ont peur de rendre gloire à Dieu. On va le dire par la suite. Parce qu'eux, ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Quand maintenant, les Juifs font venir les parents de Jésus, les parents de Jésus ne veulent pas rendre gloire, les parents de l'aveugle, les parents de l'aveugle ne veulent pas rendre gloire à Dieu. Ils disent que non, demandez à lui-même. Hein, il a de l'âge. Parce qu'il savait, oui. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Oui. Il parlera de ce qui le concerne. Un chrétien doit défendre la gloire de Dieu en tout temps. Tu ne dois pas retirer ton épée du carnage. Non. Quand je vois la gloire de Dieu, tu ne dois pas faire comme les femmes,
comme les parents de cet aveugle né. Ils veulent fuir leurs responsabilités que demander lui-même. Il a de l'âge parce qu'il craint d'être exclu de la synagogue, oui. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Alléluia. Amen. Même toi qui es venu ce matin et qui viens dans la maison de Dieu pour la première fois, si comme tu as vu la gloire de Dieu, si ta conscience te rend témoignage que j'ai vu le signe de Dieu, tu rentres maintenant, ta famille veut te dire qu'il n'y a même pas la vérité là-bas, que viens, nous continuons dans la religion, que ton père était catholique, ton grand-père était catholique, ton grand-père était protestant, ton grand-père était de telle église, nous viens et nous resterons là-bas. Non! Sois prêt à défendre la gloire de Dieu. Parce que tes parents disent cela parce qu'ils n'ont pas vu. Eux, ils croient te faire du bien. Mais toi qui as vu la gloire de Dieu, tu dois tenir ferme dans la vérité. Tu dois tenir ferme que frère, j'ai vu la gloire de Dieu. Quoi qu'on dise de l'homme de Dieu aujourd'hui, qu'on dise qu'il est vieux, qu'on dise qu'il est ceci, moi je reconnais l'apôtre Toukéa Nostor comme l'homme de Dieu. J'applaudis à Jésus. Amen. Je le reconnais, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. C'est ça. Ceux qui ont dit qu'il est vieux, qu'on ne peut pas donner l'évangile comme ça, c'est pour vous. Je reconnais l'homme de Dieu, c'est l'apôtre. C'est le Seigneur qui lui a dit, sanctifie-toi. Prends ce livre, il explique aux hommes. C'est ça. Je vous dis la vérité. Parce que les gens sont là, ils font ceci. Non. Frère, sois vigilant. Quelqu'un a déjà perdu sa part, il dit que non, je ne veux pas mourir seul. Comme quelqu'un qui attrape le sida, il dit que non, je n'ai pas bu ça dans l'eau. Quand je n'ai pas bu ça dans l'eau, même tous les autres aussi, vous allez boire. Non, ça c'est la méchanceté. Je dois rendre gloire à Dieu. Si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, je dois être humble devant Dieu pour reconnaître que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit à cause de mon incrédulité. Je ne dois pas dire comme celui-là qui a fait le CAP, ou c'était le CAP ou le BEPC 10 fois. Il n'a pas réussi. Et quand tous les nouveaux venaient en classe, il s'assoit au dernier banc, il dit que petit frère, tu viens d'arriver, ici c'est naïo. Moi je connais tout, il manque seulement le bac. Ça c'est rien. Ça, c'est... Non. Il fait comme ça, tu le regardes avec l'œil de bœuf. Et puis il ne te regardera plus. C'est ça. Donc prends garde à tous les dénigrements. Oui. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Oui. Et j'ai oublié, frère, je ne voulais pas seulement te couper. Et le frère Bélibi voulait dire quelque chose tout à l'heure. Parce que l'homme de Dieu avait permis dans cette assemblée, à Mendon, depuis peut-être au moins même 10 ans ou 15 ans aujourd'hui, qu'on peut poser des questions. Oui, frère. Oui. Qui va répondre au frère? Le frère demande pourquoi est-ce que Jésus a utilisé la boue pour mettre sur les yeux de l'aveugle. Alors qu'il était déjà aveugle. Jésus a mis la boue, pourquoi? Oui, frère Billy. Alléluia. Applaudissons pour la vérité. C'est ça. Quand on met la boue quelque part, que ça dit, c'est pour gâter encore. Pourquoi? Et aussi pour briser l'incrédulité. Tout cela est dedans. Mais celui-ci, que je vais vous montrer comment Dieu travaille. On met encore ça. C'est exactement comme Élie, non? Quand Élie voulait prier, c'est la même chose. Élie voulait prier, il a su que s'il prie seulement, les hommes ont dit que non, comme les autres avaient déjà... je veux te dire que le dénigrement est depuis les temps anciens. Élie a connu qu'il y a le dénigrement. Il n'est pas tombé dans le piège. Il a dit que non, versez de l'eau. Parce que quand le feu va descendre, on va dire non, frère, c'est parce que l'endroit était sec. Que le reste, il y avait un petit feu qu'on a allumé hier là. Et c'est ça. Il y a un petit feu qui est resté là. Que c'est ça qui a encore pris, qui s'est allumé. Non, que versez de l'eau. Donc, comprenez, ça c'est une bonne question que le frère a posée. Vous qui partez au témoignage, et les faux prophètes, les dénigreurs qui utilisent ça, même pour faire même des incantations, pour faire des pratiques, non? Que l'eau bénit, que ne savent même Jésus a utilisé la boue. Non! Jésus a utilisé la boue pour démontrer la puissance de Dieu. C'était pour que les yeux de l'aveugle soient encore plus aveugles. Et que les yeux soient encore plus fermés. Et quand ce sera encore plus fermé comme ça, quand vous croyez que c'est fini, c'est là où Dieu va faire éclater sa gloire. C'est là où Dieu va montrer que, puisque Dieu a dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand on met la boue, c'est pour rendre la vue impossible. Et Jésus doit rendre cela possible. Voilà, c'était ça.
Oui, frère, on continue. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ah, frère, et vous lui voyez? dit, C'est même une seconde. Ça veut dire que si on intègre la première fois où on lui a d'abord parlé en haut, ça fait même 3. C'est ça. Quand il dit que non, je reconnais comme c'est un prophète, on laisse quelque temps. Donc comprends que même le dénigreur, ceux qui dénigrent, quand il vient te voir pour te parler même en mal de ton frère, pour te parler en mal de ta soeur, pour te parler en mal de l'œuvre de Dieu, pour te parler en mal de tel, quand tu donnes une réponse, il s'en va encore, l'ennemi le drogue, il calcule encore, il réfléchit que je vais faire comment. Il fait exactement comme les Juifs là. Après, peut-être même une semaine ou un mois, et il revient encore. Que frère, tu continues à prier avec la soeur là, tu continues à prier avec ton enfant là, tu continues à faire ceci, cela. Qu'est-ce que l'aveugle va dire? les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Oui. Et il lui dit, Oui. donne gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Qui voit quelque chose ici? Ils appellent maintenant l'aveugle né. Comme ils ont utilisé toutes les tactiques, ils n'ont pas réussi. Ils se donnent gloire à Dieu. Je vais voir ceux qui comprennent la parole de Dieu. Qui voit quelque chose ici? Oui, frère. Oui, frère Lophile. Alléluia. Applaudissons à Jésus. Voilà. Oh. Quand je lisais ça ce matin, parce que l'autre jour, quand j'avais lu, je n'avais pas encore compris ça. C'est quand je lisais le texte ce matin, et je suis arrivé ici, je vois, l'aveugle ne donne gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit que tu vois. Il dit, exactement ce que le diable a fait à Jésus dans le désert quand il a amené pour le temps tenter. Les Juifs et les pharisiens ont voulu piéger l'aveugle né en utilisant la parole de Dieu. Voilà une grande leçon que tu dois comprendre ce matin. Si tu médites sur ça, tu rentres avec une grande leçon. Quand quelqu'un cherche ton âme, quelqu'un cherche à te séparer de la vérité, il voit que tu tiens ferme, il va utiliser faussement la parole de Dieu. Mon fils, donne gloire. Et ce que les Juifs disaient là, c'est biblique ou ce n'est pas biblique? C'est biblique, c'est dans Josué 7, 19. C'est ce que Josué avait dit à Akan. Akan donne gloire à Dieu. Je dis ceci parce que quand le dénigreur va venir pour te séparer de ton frère, te séparer de ta soeur, il vient dire non, je te dis la vérité. Toi-même, tu sais que vraiment, tu sais que la parole de Dieu dit comme ça. Toi-même, tu ne vois pas que la parole de Dieu dit ça. N'est-ce pas, la parole de Dieu a dit que le témoignage de 2 personnes est vrai. N'est-ce pas, l'autre jour, ce que tel aussi t'a dit, aussi ce que je suis en train de dire là, vrai ou faux? Connaissant la parole de Dieu dit que le témoignage de 2 personnes est vrai. La parole de Dieu dit que le témoignage de 2 personnes est vrai. Quelle personne? Voilà comment on ne tombe pas dans le piège. Et allons voir même ce passage-là. Non. Le passage, le témoignage, allons dans Deutéronome. Deutéronome 19, 17, 15 à 19. Vous allez voir. Sois vigilant, mon frère. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Parce qu'on va chercher à te piéger. On vient dire à l'aveugle, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. On donne gloire à quel Dieu? Ils n'ont même pas peur d'utiliser la parole de Dieu pour leurs intérêts. Parce qu'on ne veut pas reconnaître Jésus comme le Messie. On ne veut pas rendre gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Et les gens disent souvent, quelqu'un va venir te dire que non frère, ce que je te dis là, est-ce que je suis le seul qui te dit ça? N'est-ce pas l'autre jour, telle soeur, tel frère t'a aussi dit ça. Alors que tel frère ou telle soeur qui t'a dit ça, c'est toujours la même équipe. Ça dit que c'est toujours l'équipe des dénigreurs. Il te dit ça maintenant et tu vas tomber dans le piège. Qu'est-ce que je te dis là, ce n'est pas la vérité. Que la parole a dit que le témoignage de 2 personnes est vrai. Non. Oui. Deutéronome 19, 15 à 19. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Un seul témoin ne suffira pas. Lorsqu'on dit que quelqu'un est témoin, qu'est-ce que cela implique? Il est inclus dans le système, inclus dans le système ou il est extérieur au système, le témoin. Il est inclus. Témoin, ça dit que il peut être juge et parti. C'est ça. Il est là. Il est témoin. Il est un témoin dont je vois. C'est ça. Un seul témoin ne suffira pas. Parce que quand tu dis que le témoignage de 2 personnes est vrai, c'est ça. Le témoin là, c'est qui? Est-ce que tu es un témoin? Oui. Quel qu'il soit.
Donc, Dieu, la parole de Dieu ici, c'était la loi en Israël, qu'on ne va pas régler quelque chose seulement sur le témoignage d'une personne, oui. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et le témoin, c'est quelqu'un qui a observé, il a vu. Il a observé, il a vu. C'est ça. Mais tu ne peux pas être là. J'ai été déjà même en fiançailles avec, ça dit que j'ai même demandé la main. Après maintenant, je viens maintenant j'ai demandé la main à une sœur. Elle a refusé. Et maintenant, je viens te demander conseil, toi. Non, tu peux être témoin. Tu ne peux rien dire de bon. Même si la sœur a fait n'importe quoi, tu verras que la sœur est démoniaque, qu'elle est montée, qu'elle est descendue. Non. Oui. Lorsqu'un faux témoin se lèvera contre et voici, comprenons, mes frères, prenons attention. Voici ce que la parole de Dieu parle au sujet du faux témoignage. Oui. Lorsqu'un faux témoin se lèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, oui. Les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Oui. Les juges feront avec soin des recherches. Oui. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Voilà comment on analyse une situation. C'est ça voilà l'aspect que je voudrais que nous comprenions. Quand quelqu'un vient te parler, tu fais comme l'aveugle-né, tu analyses pour voir que est-ce que c'est vrai? Est-ce que celui-ci n'est pas seulement un dénigreur? Celui-ci n'est-il pas un faux témoin? Est-ce que c'est un vrai témoin? Celui-ci peut-il vraiment faire un bon compte rendu? Est-ce que celle-ci, sa condition lui permet vraiment de faire un bon compte rendu? Est-ce qu'il peut dire quelque chose de bon? Est-ce qu'elle peut dire quelque chose de bon? Est-ce que celui-ci vraiment, il peut parler en bien de cette œuvre? C'est ça. Et quand tu parles en mal, oui, qu'est-ce qui arrive? Oui. Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. On va traiter le faux témoin comme il avait aussi traité l'autre. Et cela est précisé dans Proverbe 19:5. Proverbe 19:5. Proverbe chapitre 19, verset 5. Le dénigrement, le faux témoignage, on doit faire attention. Le dénigrement, le faux témoignage, oui. Proverbe 19, verset 5. Il est écrit, le faux témoin ne restera pas impuni. Le faux témoin ne restera pas impuni. Quand tu entres dans l'équipe du dénigrement, tu es en train de porter quoi? Un faux témoignage. Comprends ça ce matin. Quand tu entres dans l'équipe du dénigrement, tu es en train de porter un faux témoignage. Et la parole de Dieu est formelle. Le faux témoin ne restera pas impuni. Il ne restera pas impuni, oui. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Parce qu'on s'amuse avec la parole de Dieu. C'est ça. Celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Donc fais attention. Avant de vouloir faire comme les parents de Jésus, tu vois la gloire de Dieu et on vient t'influencer. Peut-être quelqu'un vient t'influencer que dit, il faut reconnaître que ton mari fait mal. Il faut reconnaître que ta femme fait mal. Non! Je dois reconnaître ce qui est vrai parce que je suis de la vérité. Je ne dois pas me laisser influencer. J'ai une conscience. J'ai la conscience et j'ai la parole de Dieu qui est la lumière devant moi. Cette parole m'a éclairé, cette parole m'a convaincu que le ministère de l'explication du livre est authentique et j'y reste. Amen. Ce ministère est authentique, j'y reste. Vous voulez me dire quoi? C'est ça? L'homme de Dieu qui a l'histoire de cette œuvre au bout des doigts. Ça dit que quand il rappelle certaines choses, on se demande même que comment il fait pour se rappeler de ça. On dit que non, il est vieux, il est ceci, cela. Non, ça c'est des histoires. Prends garde de porter un faux témoignage contre loin de l'Éternel, contre l'œuvre de Dieu. C'est ça? Non. Fais attention. On dit qu'ils ne resteront pas impunis. Celui qui dit des mensonges, il ne sera pas exempté. Donc n'entre pas dans cette équipe-là. Et si tu étais entré dans cette équipe, sors. Que Seigneur, je ne veux pas moi, je ne veux pas de difficultés. Certains problèmes sont encore revenus dans ta vie parce que tu n'as pas voulu accepter la vérité. Tu as écouté le poison, tu as avalé le poison spirituel. Tu as écouté, ta famille a dénigré l'œuvre de Dieu. Tu ne viens plus à l'église. Alors que quand tu étais venu ici, le Seigneur t'a persuadé que non, la parole que tu viens d'écouter là est de Dieu. Reste-y. Que ne va plus dans ta dénomination. Mais maintenant tu es rentré, tes parents t'ont influencé. Un chrétien ne se laisse pas influencer. Parce que ce n'est pas vous qui allez défendre ma cause devant Dieu. J'ai une conscience. Quand le Seigneur m'a convaincu, ça me suffit. Je reste là.
Revenons au texte de base. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle Oui. et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Donc quand quelqu'un viendra, même pour te séduire mon frère, en utilisant la parole de Dieu, sois vigilant. Oh. Est-ce que celui-ci n'est pas en train d'utiliser la parole de Dieu pour ses intérêts personnels? N'est-ce pas quand Satan voulait ses intérêts, il dit que non, je te donnerai tout ceci, tout ce monde-là, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Qu'il a donné des ordres à ses anges afin qu'ils te portent que tes pieds ne te pointent contre une pierre. Parce qu'il voulait... Non, on n'utilise pas la parole de Dieu. On n'instrumentalise pas la parole de Dieu. Les dénigrés instrumentalisent la parole de Dieu pour leurs intérêts personnels. Le chrétien ne doit pas tomber dans ce piège-là. Non. Quand tu vois un frère ou une sœur qui veut instrumentaliser la parole de Dieu, il veut te citer la Bible, il dit que non, même frère, même moi-même je connais, que ce que tu dis là, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est ça. Que tu dis ça, tu n'as pas une conscience libre. Ta conscience n'est pas libre. Donc je peux accepter ce que tu dis. Voilà. Oui? Nous savons que cet homme est un pécheur. Oui. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Amen. Nous sommes voir la fermeté dans la vérité. Tout le monde entier s'écoute. Non, j'ai vu, frère, j'ai vu de mes yeux, je ne peux pas. Ce que j'ai vu, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas. Comment j'étais aveugle que je vois, vous voulez dire que je n'ai pas vu? Non. Tu es sous la grâce du ministère de l'explication du livre. Avant de venir dans la maison de Dieu, tu avais une maladie chronique. On avait déjà signé ton arrêt de mort. On allait te prendre dans la sorcellerie. Tu es venu dans la maison de Dieu, le Seigneur t'a guéri. Tu es venu dans la maison de Dieu, sous le ministère de l'explication du livre, le Seigneur a restauré ton âme. Maintenant, les gens disent que l'homme de Dieu est vieux, jusqu'à ce que tu acceptes qu'il ne peut plus, qu'on ne peut plus dire exactement ce qu'il prêche. C'est même que tu t'alignes. Non! Si tu as écouté quelque chose comme ça et tu as digéré ça, vomis, c'est la mort. Si tu as accepté quelque chose comme ça, ou même si tu as entendu un frère qui dit comme ça, sauve-le, va le sauver, que mon frère, ma soeur, pardon. On a vu dans Proverbes, ceux qui portent des faux témoignages ne resteront pas impunis. Le dénigrement. Les hommes ont même voulu que l'homme de Dieu dénigre même les pasteurs avec qui il a commencé, non? C'est un certain doyen là. Est-ce que vous avez un jour l'homme de Dieu porté un faux témoignage contre eux? Jamais. Je l'ai dit ceci devant Dieu. On dit, homme de Dieu, est-ce que le pasteur Obaka aura la vie éternelle? Homme de Dieu, est-ce que le pasteur Ndale aura la vie éternelle? Non, il n'est pas là. Dieu ne l'a pas établi pour ça. Vous voulez qu'il juge quoi? Le pasteur Obaka qui lui a imposé les mains. Et vous voulez maintenant que lui, il parle en mal? Non. Vraiment, vous voulez que je tombe dans ce piège-là? Non. Voilà. L'aveugle n'est dit ici que non, je sais que j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà comment on tient ferme dans la vérité. Même dans ton foyer, tiens ferme comme ça dans la vérité, le Seigneur te soutiendra. Amen. Tu tiens ferme. Quand le Seigneur t'a persuadé, tu tiens ferme que je ne badine pas, qu'il est question de mon âme. Le salut est individuel. Je ne me laisse pas, je ne peux pas. J'ai vu la gloire de Dieu, je connais. Que peut-être vous ne connaissez pas, mais moi je connais. Je connais ce que l'œuvre de Dieu, ce que le Seigneur m'a fait par la bouche de son nom. Je ne vais pas m'amuser. Le dénigrement. Finissons, on va s'arrêter, allons rapidement. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'as-tu ouvert les yeux? Il leur répondit, oui. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. C'est ça. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alléluia. Amen. Voilà, seulement il n'y a pas le temps, vraiment, mais supportez-moi, cette parole est tellement excellente. Il dit maintenant que voulez-vous devenir ses disciples? Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que l'aveugle ne fait? Il est en train d'évangéliser. Applaudissons à Jésus. Oh, un vaillant héros. Jésus. Vous n'avez jamais compris ce texte, c'est comme ça. Jamais. Voulez-vous devenir ses disciples? Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Amen. Soyons reconnaissants. Rendons gloire. Alléluia. Amen. Rendons gloire. Soyons reconnaissants. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Soyons reconnaissants. Ou une sœur qui comprend cette parole, il va sortir de ce culte sage. Que, non. Que je suis maintenant bien armé pour la suite de la marche. Que la foi là, c'est jusqu'au bout, le Seigneur m'aidera.
J'y arriverai. Que je ne suis même plus allé saluer l'homme de Dieu. Parce qu'on m'a dit que l'homme de Dieu est noir. Il est bleu. Il est ceci. Qu'est-ce qu'il va même te recevoir? Tu dis que je vais aller voir le père Atiko. Frère, tu vas voir le père Atiko. J'étais là-bas l'autre jour. Si je te dis comment il m'a parlé, il te dit comme ça, si tu n'attaches pas bien ta ceinture, tu ne rentres pas. Alors qu'il ne te dit pas tout. Hein? Il ne te dit pas tout. Alors que le Seigneur avait déjà tracé le chemin pour ta délivrance. Il te décourage. Si tu veux aller voir l'homme de Dieu, va le voir. C'est notre Père. Et le Seigneur l'a établi pour nous aider. Amen. Que l'ennemi ne te sépare pas de lui. C'est lui le porteur de la coupe de bénédiction. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui l'a établi. C'est ça. Oui, finissons. Il l'injuriait et dit. Voilà comment on rend gloire à Dieu. On évangélise. Tu vois, voulez-vous devenir ses disciples? Oui. Il l'injuriait et dit. C'est toi qui es son disciple. Alors, on voit maintenant déjà qu'on a perdu le marché sur lui. Que celui-ci, et que ça ne vaut pas la peine. Que je croyais que je pouvais te séparer de l'homme de Dieu. Je croyais que je pouvais te séparer de cette œuvre. Je croyais que je pouvais te séparer. Ah. Et qui là-bas? Oui, fini frère. Nous sommes disciples de Moïse. Nous sommes disciples de Moïse. Que toi, c'est qui? Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Oui. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Il est qui? Et Jésus là, c'est qui même? Cet homme leur répondit. Oui. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Ah, c'est merveilleux qu'on rend gloire à Dieu. Que c'est vous les Juifs, si? Il opère tous les miracles devant vous, comme ça, et vous dites que vous ne savez d'où il vient. Vous ne savez d'où il vient? Parce qu'il efface votre travail. Maintenant, vous ne voulez pas le reconnaître comme le Messie attendu, oui. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Moi, je crois à cette parole. Amen. Dieu n'exauce pas la prière. Si Dieu, s'il a pu, n'est-ce pas, ouvrir mes yeux, c'est que Dieu qui est juste et qui ne ment pas, ça veut dire que ce n'est pas un pécheur. Je sais, Dieu est juste. On ne trompe pas Dieu, oui? Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. C'est ça, oui? Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait rien faire. Voilà comment rendre gloire à Dieu. Est-ce que tu tiens ferme dans la vérité comme ça, mon frère? Que chacun de nous examine sa vie pour voir. Est-ce que c'est comme ça que je défends la gloire de Dieu? Est-ce que je ne me suis pas souvent laissé influencer par les titres? Est-ce que je ne me suis pas souvent laissé influencer par quoi? Par tout? Je ne sais même pas. Est-ce que je ne me suis pas laissé influencer? Est-ce que tu connais la Bible? Est-ce que tu as la Bible en main comme lumière pour t'éclairer, pour ne pas entrer dans le club des dénigreurs, de ceux qui veulent saboter, de ceux qui sont là pour détruire, sachant qu'eux-mêmes ont déjà tout perdu? Non. L'œuvre de Dieu s'avancera et on arrivera, on parviendra. Amen. Oui? Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Tu es né tout entier dans le péché. Maintenant, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Même l'aveugle, ça dit, est-ce que maintenant c'est seulement Jésus qu'on dénigre? Non. Frère, c'est tellement profond. Maintenant, lui-même, oui. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Oui. Et tu nous enseignes. Et tu nous enseignes Et maintenant. il le chasse. Il le chasse. Hé, mec, il là-bas, villageois. Mais des péchés. C'est ça. Tu comprends donc que ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, tout était prévu par la Bible. C'est ça, frère. Voilà, bien aimé, je n'irai pas loin. On va continuer prochainement. On a déjà beaucoup écouté pour aujourd'hui. Le dénigrement. Quand tu veux t'avancer, l'ennemi vient avec le dénigrement pour diviser. Mais l'Église de Dieu restera une et indivisible. Amen. Ceux qui sont pour la vérité parviendront. Amen. Ceux qui sont pour la vérité. Voilà ce que j'ai voulu que tu comprennes. Ne te sépare pas de ton frère, de ta soeur à cause des mauvais ouvriers. À partir d'aujourd'hui, et la Bible en main. Quand l'homme de Dieu enseigne à la convention, sois attentif. Sois attentif pour écouter ce que l'homme de Dieu dit. Et maintenant, quand quelqu'un va après utiliser la parole de Dieu pour ses fins personnelles, tu dis que non, frère, n'instrumentalise pas la parole de Dieu. Moi, je peux accepter ça. Et tu fais comme l'aveugle né. Tu verras comment en difficulté le Seigneur te soutiendra. Amen. Fuyons le dénigrement. Soyons du camp de ceux qui sont là pour la vérité. Il est sûr et certain que comme Jésus avait dit qu'il est nécessaire que le scandale arrive. De la même manière qu'on a même dénigré l'œuvre de Jésus, même nous aujourd'hui, même si on fait n'importe quoi, même cette parole que je donne, ce n'est pas pour ranger tout le monde dans le camp de Dieu. Il y aura toujours ceux qui, malgré
tout ce qu'on va faire resteront dans le camp du dénigrement. Mais ceux qui sont là pour la vie éternelle seront dans le camp du Seigneur. Amen. Dans le camp de ceux qui rendent gloire à Dieu. Amen. Acceptons cette parole avec amour et que le Seigneur nous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.